Bonsoir à tous, vous êtes sur le 101.1 à l'heure des faits saillants de la semaine. Voici les titres de l'actualité nationale. Lors d'un entretien accordé à CNN ce vendredi 1er mai 2026, le chef du gouvernement a martelé sa stratégie pour libérer Haïti de l'emprise des gangs. Forces militaires, justice et réinsertion. Cependant, entre promesses de stabilité depuis son arrivée au pouvoir et une capitale encore meurtrie par les violences et les territoires perdus, le fossé reste immense face à une réalité brutale d'une population qui attend des actes concrets plutôt que des symboles par des représentants de l'État qui cherchent à réexister dans un pays profondément désétatisé. Depuis le lundi 27 avril 2026, la ville du Cap haïtien est le théâtre d'un soulèvement populaire dénonçant une crise environnementale et infrastructurelle devenue insoutenable. Exaspérés par des inondations chroniques causées par des pluies diluviennes et l'obstruction des canaux, les résidents des quartiers sud, notamment à Vertières et Barrière-Bouteille, multiplient les mouvements de protestation. Entre routes impraticables et amorcellement de déchets, les manifestants exigent une intervention d'urgence de l'État réclamant des travaux d'assainissement d'envergure et la réhabilitation immédiate de la route nationale numéro 1. Le système de santé caprois s'enfonce dans la paralysie. L'hôpital de l'Université d'État Justinien est totalement bloqué depuis le lundi 27 avril par un mouvement de grève durci. Réclamant 15 mois d'arriérés de salaire, les employés contractuels, sous l'impulsion de leur syndicat dirigé par Éric Jean, ont franchi une nouvelle étape en cadenassant l'entrée principale de l'établissement. Face à cette fermeture forcée, les syndicalistes pressent le ministre de la Santé publique, Bertrand Sinal, d'intervenir en urgence pour résoudre une crise sociale qui prive désormais la population du Nord de tout accès aux soins publics. Autre information, le Conseil électoral provisoire a transmis à l'exécutif le 28 avril 2026 un budget révisé élaboré avec le soutien technique de l'ONU. Après le gouvernement a jugé excessive une première enveloppe de 250 millions de dollars américains, alors que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé prône l'austérité, ce bras de fer budgétaire alimente les soupçons de manœuvres dilatoires au sein de la classe politique. Entre exigences de rigueur financière et défis sécuritaires colossaux liés au déplacement de 1,4 million de personnes, le chemin vers les urnes reste semé d'embûches dans un pays en proie à une crise humanitaire aiguë. Le spectre d'une prolongation de la transition politique suscite une levée de boucliers au sein de la société civile haïtienne. Réunie à Papaye fin avril 2026, une trentaine d'organisations dont le MPP et la SOFA exigent la tenue d'urgente d'élections crédibles et inclusives, rejetant catégoriquement tout maintien au pouvoir sans mandat populaire. Encore pour l'actualité nationale, pour la troisième journée consécutive, des employés en colère ont paralysé les services mercredi 29 avril 2026, allant jusqu'à interdire l'accès au bureau du directeur général Gérald Ramplet. Entre arriérés de salaire s'étendant sur 8 mois, primes de mission impayées et blocage administratif, les protestataires exigent une régularisation immédiate de leur statut. Malgré un appel au calme de la direction et des promesses de médiation auprès du ministère de l'Économie et des Finances, ce mouvement de débrayage menace de fragiliser durablement les recettes douanières, poumon financier de l'État haïtien.
Encore dans l'actualité nationale, de son côté, le collectif des douaniers haïtiens a officiellement rallié le mouvement de protestation entamé le 27 avril 2026, dénonçant une tentative de criminalisation de la grève par la direction générale après appel à l'intervention de la police. Entre accusations de menaces physiques et scandales de riz avariés, le syndicat exige le paiement immédiat des arriérés de salaire et la fin des intimidations contre les employés. Cette crise douanière s'inscrit dans un climat de tension nationale explosive, marqué par la paralysie de l'hôpital Justinien et les revendications salariales des ouvriers du textile face à une inflation galopante. Autre information, le ministère de la Défense passe à l'offensive. Pour éviter que les zones libérées par la police nationale d'Haïti ne retombent sous le contrôle des gangs, les forces armées d'Haïti, FADH, ont déployé 200 soldats en soutien direct aux opérations de terrain. Entre passage à la condition C, montée en puissance des effectifs et attente de nouveaux blindés, l'armée haïtienne s'installe désormais au cœur de la stratégie de reconquête du territoire, avec pour objectif la création d'une unité d'élite de 1000 hommes dédiée à la lutte contre le crime organisé. Information culturelle, 5 ans après le succès remarqué de Frida, Jessica Généus marque son grand retour sur la croisette. Son nouveau long-métrage, Marie-Madeleine, a été retenu dans la sélection officielle de la 79e édition du Festival de Cannes, tourné à Jacmel. Ce film audacieux qui explore les tensions entre ferveur religieuse et réalité marginale s'impose déjà comme une consécration pour la cinéaste haïtienne, portant une nouvelle fois la culture et le vécu de son pays au sommet du 7e art mondial. Plusieurs milliers de personnes se sont déplacées pour participer à la 2e édition de la foire de la résistance agricole et artisanale qui s'est tenue comme prévu les vendredis 1er et samedi 2 mai 2026 à El Rancho Convention Center à Pétionville sur le thème « Manger la caille, kilti la caille pour un plus bon demain ». Cette édition souligne l'importance de la souveraineté alimentaire et culturelle comme levier de développement pour Haïti. Les objectifs phares de cette 2e édition, comme l'avait annoncé la présidente du groupe Héritage, Géraldine, visent à transformer le regard des consommateurs sur les produits locaux à travers plusieurs axes stratégiques, dynamiser l'économie, renforcer l'image de marque des produits fabriqués en Haïti, soutenir l'entrepreneuriat, promouvoir la diversité. Des dizaines d'entreprises étaient au rendez-vous pour présenter leurs produits au grand public. Faisons place maintenant à l'actualité internationale. Coup de théâtre à Washington. Donald Trump annonce la fin du conflit avec Téhéran. Dans une lettre adressée au Congrès ce vendredi 1er mai 2026, le président américain a officiellement déclaré la fin des hostilités engagées en février dernier. En confirmant le maintien d'un cessez-le-feu permanent, la Maison-Blanche évite de justesse l'obligation légale d'obtenir un vote parlementaire pour prolonger l'offensive, marquant ainsi le terme de 2 mois de tension militaire intense. De son côté, Téhéran se dit prêt à reprendre la guerre ou à privilégier la diplomatie, estimant que la balle est dans le camp des États-Unis. L'Iran a présenté son plan au médiateur pakistanais dans le but de mettre fin de manière permanente à la guerre imposée
Et maintenant, la balle est dans le camp des États-Unis qui doivent choisir entre la voie de la diplomatie ou la poursuite d'une approche conflictuelle, a déclaré ce samedi le vice-président des Affaires étrangères iranien Kazem Garibabadi. L'Iran, dans le but de garantir ses intérêts nationaux et sa sécurité, est prêt aux deux options, a-t-il ajouté, s'adressant aux ambassadeurs et aux chefs de mission diplomatiques résidant dans la capitale iranienne. Autre information internationale, le premier vol commercial direct entre les États-Unis et le Venezuela depuis 7 ans a atterri jeudi après-midi à l'aéroport Simón Bolívar, près de Caracas, en provenance de Miami, représente une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre les deux pays après l'enlèvement de Nicolás Maduro en janvier dernier. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de Faits saillants de la semaine. À la prochaine.